Bonsoir et bienvenue sur le plateau de l'Esprit des Lettres. Merci de votre fidélité à cette émission. Nous sommes ici installés dans la librairie La Procure de Paris et ce réseau de librairies coproduit avec Le Jour du Seigneur et KTO en télévision et en radio, DAB+, cette émission consacrée aux livres de religion et de spiritualité. Nous recevons chaque mois 3 auteurs qui viennent avec leurs ouvrages pour échanger, débattre sur des sujets souvent très différents, mais il se passe toujours quelque chose, une magie, une synthèse qu'on ne peut pas prévoir à l'avance et qui fait tout le charme de cette émission que vous aimez, je le sais, et que nous aimons faire pour vous. Nous allons ce soir parler de sujets plutôt délicats. D'abord, on parlera en tout cas du diable, des démons, du mal. Est-il possible de résister? Comment faire? Nous parlerons de la sainteté. Alors il y a la sainteté extraordinaire des grands saints connus, puis il y a la sainteté de tous les jours, des gens humbles que l'on ne voit pas. Et puis on parlera de la Chine, mais de la Chine à travers les chrétiens qui y vivent. Comment peuvent-ils vivre sous un régime oppressant? Doivent-ils résister? Doivent-ils collaborer? Nous répondrons à toutes ces questions au fur et à mesure de cette émission qui va être passionnante comme toujours. Et merci d'être avec nous. Bénédicte de Saint-Germain, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes une mère de famille, journaliste. Vous collaborez à Famille Chrétienne, à l'ETIA, Prions en Église, auteur déjà de plusieurs petits livres de spiritualité, avec toujours un même souci, rendre les choses de Dieu, je dirais même les belles choses de Dieu, accessibles à tous. C'est l'esprit en tout cas de votre dernier ouvrage publié au CERF, le Club des Saints minuscules, sous-titré « Ces gens simples qui portent l'Église ». Dans un style vif, limpide, vous peignez le portrait de 30 chrétiens ordinaires et peut-être saints qui font vivre les communautés paroissiales avec leurs mains, avec leur cœur, avec leur intelligence. Mine de rien, sans eux, rien ne tiendrait debout. C'est un livre frais, plein d'espérance, réaliste, qui fait beaucoup de bien et qui dit beaucoup de la sainteté au quotidien. Emmanuelle Delagrange, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes agrégé d'histoire, professeur en classe préparatoire dans le lycée d'Agnelou. Vous avez contribué à plusieurs ouvrages sur la Chine où vous avez vécu. Et vous présentez ce soir, édité par le CERF, une biographie sur un prêtre peu connu, voire inconnu, mais au parcours absolument hors norme, puisqu'il a passé presque la moitié de sa vie en Chine, en immersion totale, comme professeur, devenant même l'un des plus grands sinologues français, mais cachant en quelque sorte son identité de prêtre catholique. Cet homme s'appelle Jean de Miribel, c'est d'ailleurs le titre de cet ouvrage, sous-titré « L'aventurier de l'Empire céleste ». Le livre est très agréable à lire, il est préfacé par François Cheng, il faut le dire, et il dit aussi, à travers l'exemple de cette vie, toute l'ambition, mais aussi les tensions, les contradictions des prêtres ouvriers qui forment une part significative, importante de l'histoire récente de l'Église catholique en France. Père Jean-Baptiste Hédard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un prêtre théologien, doyen de la faculté de théologie de l'Université catholique de l'Ouest. Vous êtes originaire du diocèse de Rouen, membre de la communauté de l'Emmanuel. Vous avez beaucoup travaillé la délicate question de la démonologie, donc ce secteur de la théologie qui creuse la question du mal, du diable, des démons. Ce qui vous amène à publier chez Artege un livre fondamental intitulé « Le diable dans ses œuvres », sous-titré « Comprendre l'action invisible du mal et s'en libérer ». Ce n'est pas un livre sulfureux, je préviens tout de suite, mais analytique, qui décrypte ce phénomène de l'emprise du mal en recourant bien sûr à la théologie, mais aussi aux derniers travaux de la psychologie. C'est une somme complète, exigeante, qui apportera à toutes les réponses à ceux qui s'intéressent à cette question, qui est d'ailleurs assez peu travaillée dans le domaine théologique et même dans la production des livres. Donc vous voyez, une émission qui promet, des livres toujours très différents, mais avec de fortes personnalités. C'est des livres
qui ont chacun qui donnent une forte empreinte. Et nous allons échanger avec vous ce soir grâce à cette belle émission de l'Esprit des Lettres. Nous commençons comme chaque mois par un petit tour dans les rayons où nous retrouvons Mathilde Mailleux qui fait le point sur l'actualité du libraire. L'actualité du livre religieux en ce mois de novembre est placée sous le signe de la joie, mais la joie de croire, la joie de découvrir combien la foi chrétienne est pleine d'intelligence et sait s'adresser à chacun d'entre nous. Tout d'abord, je suis heureuse de vous présenter un essai, une promenade dans le texte biblique à la fois impertinente, joyeuse, légère, mais non dénuée d'intelligence. Dieu n'est pas un saint et autres curiosités de la Bible, publié aux éditions Belles Lettres. Roberto Mercadini nous entraîne dans la plus étonnante des lectures. Dieu, en effet, parfois est absolument incompréhensible. Il s'adresse à des hommes et à des femmes qui ne semblent pas du tout prêts à relever la mission qu'il leur donne. Ils sont bègues, ils sont boiteux, ils semblent insuffisants, pas forcément très à la hauteur de la mission qui leur est donnée. Ne s'adresse-t-il pas finalement à un vieux couple stérile pour engendrer un nouveau peuple ? À travers ce texte joyeux, impertinent, comme je vous le disais, nous découvrons toutes les facettes de Dieu et surtout nous découvrons combien les voies du Seigneur sont impénétrables. Les noms de Jésus, c'est le père Étienne Métainier qui nous propose, après sa très belle traduction de la Vetus Syrah, publiée l'année dernière aux éditions des Béatitudes, une très jolie petite catéchèse, une très belle même dirais-je, sur les noms de Jésus. Une autre manière de l'approcher, de mieux l'aimer encore. Jésus, dans le texte biblique, c'est le Seigneur, l'agneau de Dieu, le bon pasteur, le ressuscité, le Nazaréen ou encore le Fils de l'homme. À travers toutes ces appellations, nous découvrons des facettes, comme un kaléidoscope, des facettes différentes de Jésus et qui nous le font le mieux comprendre encore. Timothy Radcliffe, l'ancien maître de l'ordre des prêcheurs, dominicain, cardinal, nous invite à revivre les grandes heures du synode sur la synodalité. Avec « Écoutez-le pour une spiritualité synodale » publié aux éditions du Cerf, il nous emmène dans le cœur battant de ce synode absolument hors norme. Ce grand moment que l'Église a vécu il y a quelque temps, nous le retrouvons vivant, incarné, joyeux, plein d'allant, et sous la plume de Timothy Radcliffe, qui a écrit ses méditations pendant le synode et qui nous le retranscrit pour notre plus grand bonheur. Devenez prophète, le dominicain Lukáš Popko publie aux éditions du Cerf cette très belle méditation à la fois spirituelle et biblique. Devenir prophète, nous sommes tous appelés à devenir prophètes. Par le baptême, nous sommes moins, nous avons le droit d'être prophètes. C'est une mission même qui nous incombe. Comment relever le défi ? Comment être prophète aujourd'hui ? À chacun d'entre nous de se saisir de cet appel et surtout de comprendre qu'il faut démarrer par être serviteur. Un texte plein d'allant. Le jésuite Dominique Salin nous offre aux éditions Salvator une très belle page d'histoire de la spiritualité chrétienne. Spiritualité ignatienne hier et aujourd'hui. Ou comment Ignace de Loyola, ce brave condottiere espagnol qui a été blessé sous les boulets d'un canon, sa jambe emportée, de cette expérience physique mémorable, comment une expérience spirituelle énorme va naître. De cet esprit de Saint Ignace va naître les spiritualités ignatiennes. Comment ? Vous allez le découvrir à travers cette très belle page, inspirée et très inspirante. Et puis enfin, pour terminer, pour préparer ce temps de Noël qui s'annonce, Le Berger perdu et autres contes de Noël, c'est Fabrice Adjadj qui prend sa plus belle plume, qui nous narre des contes de Noël à la fois touchants, bourrés d'intelligence, de finesse et d'humour, des textes pour les grands, comme j'ai envie de le dire, des textes surtout qui vous toucheront pour comprendre et pour vivre l'esprit de Noël. Merci Mathilde, vous anticipez un peu sur la fête de Noël, mais évidemment on y va tous. Et en tout cas, la production de livres est encore surprenante, magnifique ce mois-ci. Nous commençons l'émission avec un petit livre, mais qui traite un grand sujet, celui de la sainteté, le club des saints minuscules, ces gens simples qui portent l'Église aux éditions du Cerf. Bénédicte de Saint-Germain, j'ai dit que vous étiez mère de famille, journaliste. Qui êtes-vous au fond ? Je suis une passeuse, c'est pas très beau. Peut-être quelqu'un qui aime transmettre et qui aime transmettre l'émerveillement que je ressens quand je rencontre ou quand j'interviewe des personnes. Et
j'étais toujours frustrée quand j'écris des articles, parce qu'à chaque fois, on a un angle bien précis, une question précise, et donc on ne voit qu'un aspect de la personne. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais il faut que je montre d'où ils viennent et quelle est en fait toute leur histoire et qu'est-ce qui explique qu'ils rayonnent aujourd'hui à ce point-là. Et c'est ça qui vous conduit à vous intéresser à la spiritualité, parce que quand même, si on regarde ce que vous avez publié, vous êtes plutôt une journaliste de spiritualité. En tout cas, vous semble que votre écriture, votre recherche soit portée par ce thème. Pourquoi ? Alors, la spiritualité, mais pas d'un point de vue intellectuel, c'est parce que la spiritualité, j'en vis. En fait, c'est ma vie de prier, d'essayer d'être unie à Dieu chaque jour, de l'écouter. Je ne dis pas que j'y arrive, hein, mais j'essaye et vraiment, c'est vraiment une partie importante de ma vie. Mais vous pourriez garder ça pour vous, après tout. Pourquoi ce goût de transmettre ce sujet, finalement ? Peut-être parce que j'ai reçu au berceau cette capacité de m'émerveiller, qui, avec les années, ne diminue pas. C'est vraiment une grâce. Et ça m'énerve d'ailleurs quand je parle à quelqu'un, tu as vu telle personne, regarde ce qu'elle a fait, et que je ne sens pas le même enthousiasme que moi. Enfin, alors, en attendant, vous transmettez à travers ce club des saints minuscules des visions qui ne sont pas naïves, mais enthousiasmantes, puisque vous dressez le portrait, ça tient en 4-5 pages à chaque fois, de paroissiens ordinaires qui sont peut-être des saints minuscules. Comment vous est venu ce livre ? Pourquoi ce livre ? En fait, j'avais commencé justement dans ce souci d'écrire l'histoire entière des personnes que je rencontrais. J'avais commencé à écrire des histoires. Et puis j'ai rencontré au sanctuaire de Montlégion le frère Philippe Verdun, qui est éditeur au Cerf. Dominicain. Et dominicain, voilà, et qui m'a dit que lui, il avait ce désir de mettre en valeur les petites gens, en fait, qui servent dans l'Église. Et en fait, du coup, c'est cette conjonction de deux projets qui s'est rencontrée. Alors, qui sont ces saints minuscules ? Parce que c'est intriguant, le titre est très bon, il faut le dire, hein, le Club des saints minuscules. Mais qui sont ces saints minuscules ? Alors, les saints minuscules, c'est les saints du coin de la rue, c'est ceux que, justement, on ne voit pas. Est-ce que vous êtes déjà demandé, quand vous rentrez dans une église, qui a changé l'eau des fleurs, qui a balayé tout le sable qu'il y a par terre, qui s'est occupé de préparer la messe, qui s'est occupé de tout ranger, etc. Est-ce que vous vous posez la question ? Pas souvent. Non, parce que ça se fait. Et en fait, ça se fait par ces petits saints qui, en fait, sont saints, c'est ce que je trouve, par leur fidélité, par la fidélité avec laquelle ils accomplissent leur service. Mais comment vous les avez rencontrés ? Vous n'avez peut-être pas tous rencontrés, je ne sais pas. Enfin, la façon dont vous les décrivez, parce que le style est vraiment très vif, très limpide, c'est vraiment agréable à lire. Et d'ailleurs, ce livre peut aller dans toutes les mains parce que c'est très accessible, y compris pour les gens éloignés de la foi. Comment les avez-vous rencontrés, surtout sélectionnés ? Parce que il y en a 30, c'est beaucoup, mais vous avez peut-être eu d'autres. C'est-à-dire que je pourrais écrire 3 tomes, je pense, là. Et plus je parle des saints minuscules, plus on m'en cite et plus on me raconte des histoires extraordinaires. Alors, il y a certaines personnes que j'ai rencontrées comme ça, en discutant. Et il y a certaines personnes qui m'ont vraiment intriguée. Et je pense à Pascal, qui est cet homme qui se dévoue pour les pauvres, mais à un point tel que... Moi, je me dis, mais c'est pas possible de ne penser qu'aux pauvres toute la journée. Donc, il a les poches pleines d'argent, il distribue de l'argent pour que les personnes puissent... c'est un ancien agriculteur, pour que les personnes puissent boucler leur fin de mois. Il a un camion dans lequel il a toujours du mobilier pour essayer d'aménager le logement de quelqu'un. Enfin, et je me dis, mais c'est pas possible. Comment ça se fait qu'il a cet amour des pauvres à ce point-là ? Et c'est des gens réels. Ah oui, du coup, lui, je suis allée le rencontrer. Et d'ailleurs, c'est à la toute fin de l'entretien qu'il m'a confié son secret. Hein. C'est-à-dire que je peux pas vous le dire. Ici, il faut lire le livre. Mais il y a vraiment un secret. Et cet homme, il a eu 2 très, très grosses épreuves dans sa vie. Et en fait, c'est ça qui l'a transformé. Je pense que ça ira avec cette histoire de tentation. C'est qu'à un moment, il y a un choix, quoi. Donc, il aurait pu s'écrouler, maintenant. Est-ce que vous avez, vous parlez de lui,
quel est, parce que la série, c'est vraiment éclectique. Il y a toutes les sensibilités, il y en a pour tous les goûts. C'est pas recherché. Vous n'avez pas cherché à faire un florilège. On sent que c'est venu comme ça. Mais est-ce que vous avez des préférés quand même? Parler de lui, mais tellement exemplaires que vous pourriez en parler sans dénaturer évidemment la lecture du livre. Oui. Des préférés. En fait, j'éprouve pour chacun d'eux une tendresse particulière. Il y en a un qui me touche beaucoup, qui s'appelle Edmond, qui a 86 ans maintenant. Et c'est un homme qui perd l'audition avec l'âge et qui se renferme, mais comme on voit beaucoup de personnes âgées qui finissent par se cloîtrer un peu dans un silence intérieur. Mais ce silence, il est vraiment habité, et il est habité par quelqu'un. Et ce quelqu'un, il le rencontre dans l'adoration du Saint-Sacrement. Et comme au fur et à mesure les rangs s'éclaircissent, les adorateurs finissent par partir en maison de retraite, les jeunes ont du mal à se motiver, etc., et bien, il remplace les absents, y compris la nuit. Oh là là. Et je trouve ça extraordinaire, ce vieil homme qui passe sa vieillesse à veiller. Et à aimer Dieu. En fait, et je lui ai demandé, mais qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous dites au Seigneur? Il m'a dit, ah ben rien, on reste ensemble. C'est beau. Hein. Mais vous le dites comme ça avec beaucoup de simplicité, mais le livre est comme ça. vous êtes un peu au diapason de votre écriture. Quel serait le point commun de tous ces gens? Alors, moi, le point commun, je dirais que c'est la fidélité. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se sont convertis plus récemment, qui n'ont pas été chrétiens tout le temps, mais on voit bien qu'à partir du moment où ils sont chrétiens, il y a ce travail quotidien, ce remis sur le métier, ce oui quotidien, et cette fidélité dans la prière ou dans le service ou dans ce choix de la vie. Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui sont en deuil, et on sent qu'il y a un choix de ne pas se laisser couler, alors pas volontaire, hein, mais de s'abandonner pour laisser le Seigneur mettre toute sa lumière dans les pires épreuves finalement. En quoi les portraits que vous avez dessinés, peints presque, avec les mots, ne sont pas des caricatures? Parce qu'on pourrait dire, après tout, c'est la caricature des cathos des paroisses françaises. Mais pourtant, pas. Non, parce qu'ils sont tous différents, ils ont chacun leur histoire. C'est ce que dit... Oui, mais dans la façon même dont vous les croquez, dont vous les dessinez, vous n'êtes pas une caricaturiste. Vous seriez quoi alors? En quoi ça n'est pas une caricature? Mais parce que je pense que j'ai de la tendresse pour ces personnes, donc je suis incapable de les caricaturer en fait. Et je vois ce qui est beau et c'est ce que j'ai envie de montrer. Alors ce qui est beau, mais attention, c'est pas des parfaits les saints minuscules, hein, c'est les saints du coin de la rue. Ils ont leurs défauts, ils râlent quand les curés changent un peu trop les choses, ils se mettent en colère, ils se repentent, hein, mais c'est pas des parfaits non plus. Hein. Mais est-ce que c'est cette incarnation justement, ces caractères, ces psychologies, ces gens qui sont marqués par la vie, ou enfin, il y a absolument toutes les situations possibles. Est-ce que c'est cette incarnation que vous avez recherchée et que vous avez voulu mettre en évidence, qui serait peut-être justement le propre spécifique de cette sainteté? Parce qu'il va bien falloir qu'on la définisse. On va demander tout à l'heure l'avis du prêtre qui est là, mais autant que possible à définir, évidemment. Mais qu'est-ce que c'est que cette sainteté? C'est-à-dire que la sainteté, on y est tous appelés. On est tous appelés à laisser entrer le Seigneur complètement, à prendre toute la place en nous, en fait. Et c'est ça qui est beau, c'est que personne n'est le clone d'un autre, et du coup, on est chacun saint avec notre couleur propre. Chacun à son rang et chacun à son état, ce que dit le Concile. Et c'est extraordinaire, quand même. Mais on est tous appelés. Et pas un seul ne ressemble à l'autre. Ce qui est frappant, justement, j'insiste sur cette question d'incarnation, c'est que vous ne faites pas une théorie de la sainteté, ni même un portrait idéal de ces personnes. Vous les dépeignez au quotidien. On perçoit, il y a beaucoup de psychologie dans ce livre, on perçoit qui ils peuvent être et puis ce qui les anime. Mais c'est bien ça. Oui. C'est des gens tels qu'ils sont. Et pourquoi on les dépeint, pourquoi je les ai dépeints tels qu'ils sont? Mais c'est pour donner envie, c'est pour montrer à chacun que oui, tu peux être saint
aujourd'hui, et commence maintenant, là d'ailleurs. Tu vois, regarde la pauvre Adèle qui est là avec ses intentions de prière. Le curé connaît même plus son nom. Bon. Ah oui, c'est elle qui prend les cahiers au fond de l'église. Oui, au fond d'une église, il y a toujours un cahier d'intention de prière. Bon, en fait, qu'est-ce qui devient ce cahier? C'est ce que je me suis demandé. Et en fait, j'ai rencontré dans une paroisse cette femme, prof de maths à la retraite, qui s'est dit, moi je vais prier pour ça, puisque personne n'en fait rien. Et ça fait des années qu'elle fait ça. Et du coup, les curés passent, les paroissiens restent, ils ne savent même pas... Sans que personne ne le sache. Mais elle est fidèle, elle arrive tous les mercredis. Et elle pose les intentions de prière et elle prie. Il n'y a que Dieu qui le sache alors. Ah oui. C'est magnifique. Ouais. Justement, alors, je ne sais pas, c'est peut-être présomptueux de vous poser cette question, ou en tout cas d'attendre une réponse sur un sujet aussi mystérieux. Si vous aviez des conseils à donner, et ce n'est pas l'esprit de ce livre pourtant, Non. quels seraient-ils les petits conseils de sainteté que vous avez pu glaner à travers le témoignage de ces personnes? Alors, peut-être d'abord ne pas se décourager, ne pas vouloir ressembler à un saint particulier, mais essayer d'être attentif à la sainteté que Dieu veut pour nous. Essayer d'être la personne que Dieu veut. Essayer d'accueillir sans cesse l'amour de Dieu. Et c'est un petit travail à remettre sur le métier, chaque instant, chaque minute, chaque jour. Merci Bénédicte de Saint-Germain. Alors, Père Jean-Baptiste Hédard, je ne veux pas m'empêcher de commencer par vous. Comment, comme pasteur, comme théologien, comme prêtre, qui a comme donné pasteur sa vie. d'abord, comme pasteur. Alors, comment vous avez reçu ce livre? Ah, mais avec beaucoup de joie. J'ai des tas de visages qui me sont apparus. Je me suis souvenu d'une sacristine, Simone, qui était insupportable, mais qui faisait le siège du bon Dieu jour et nuit avec son chapelet. Père Jean-Baptiste, j'obtiens des miracles, j'obtiens des miracles. Et c'était, non, j'ai eu beaucoup de joie, de plaisir à lire ce livre. J'ai pleuré en le lisant. Il y a des histoires bouleversantes. Ouais. Ces parents qui appellent leurs filles, leurs 2 filles qui sont parties à Paris un soir de mois de novembre et ils n'ont pas de nouvelles. Et enfin, excusez-moi, je suis encore ému, mais cette mère qui hurle où sont passées ses filles, qui hurle. Et puis, cette traversée de la mort, de comprendre, elles ont été assassinées lors des événements du Bataclan, mitraillées sur la terrasse de café. Et puis le chemin qu'elle fait, cette rencontre de Dieu qu'elle fait à travers ça, et cet abandon, et comment elle découvre que la Sainte Vierge, je ne peux pas tout dire, il faut laisser dire On peut en dire un petit peu. Mais comment elle perçoit, comment elle voit la Sainte Vierge qui prend soin de ses 2 filles, c'est extraordinaire. Mais il y a une patte humaine. Moi, ce qui rend ce livre merveilleux, c'est qu'il y a une vraie patte humaine, c'est des vrais gens, c'est des gens de la vraie vie, si vous voulez. C'est pas dont on parle, on les croise, on les reconnaît, finalement, ils sont là. Et puis, moi, ce qui m'a beaucoup touché aussi, ce que j'ai trouvé très juste, quand vous demandez qu'est-ce que c'est que la sainteté, en fait, c'est des gens qui se laissent, qui en fait, ils ont rencontré Dieu. Ils ont rencontré Dieu, ils vivent avec lui. Et ça transparaît. C'est pas qu'ils font des grandes choses, mais ils le laissent habiter. Et chez tous, on retrouve cette permanence de la prière, de l'union à Dieu. Vous demandez qu'est-ce que c'est que la sainteté? Alors là, c'est le théologien qui répond. C'est l'union à Dieu. Je suis à lui, il est à moi, et je suis Et c'est pas si compliqué. Et c'est tout. Et c'est tout. Et le reste se fait. Après les scories du caractère, etc., ça s'en va avec les années. Ça s'arrange. Ça s'arrange. Bon. Non. Emmanuelle Delagrange, comme professeure, comme historienne, peut-être comme chrétienne aussi, comment vous recevez ce livre de témoignages? Alors avec beaucoup de joie et en fait avec les 3 casquettes à la fois, j'ai envie de dire, ça m'a fait réfléchir à ce que pouvait être la sainteté. Avec des bouts de définition. Par exemple, cette Sylvie dont vous parliez tout à l'heure, qui a l'épreuve ultime à laquelle aucun parent ne peut être préparé, avec la mort de ses filles, qui en fait laisse vivre en elle le Dieu des béatitudes. Ça m'a bouleversée. J'ai été très marquée aussi par cette Zoé qui laisse... pour qui la sainteté, c'est finalement donner une part du visage de Dieu à travers ce qu'elle est, au fur et à mesure qu'elle accueille des gens qu'elle veut
qu'elle veut juste accueillir. Enfin, et troisième, enfin c'est pas une définition, mais vous voyez, troisième façon de voir la sainteté, c'est cette Bénédicte qui m'a beaucoup touchée, qui est condamnée par la maladie et qui laisse agir le bien en elle. Et en fait, je trouve que tout votre livre, il est traversé par cette grâce, et donc il donne beaucoup à réfléchir. Et j'ai vu aussi une prière, en fait. Toutes ces pages reliées entre elles, il y a évidemment des portraits individuels, et il y a quelque chose de très collectif. Il y a comme la matérialisation de ce qui est invisible. Et vous rendez visible la force de la prière par l'idée même du recueil. Donc, ouais, j'ai trouvé que c'était très fort. Père Jean-Baptiste, comment y a-t-il une grande et une petite sainteté? Parce qu'on parle de saints minuscules, on parle des gens simples, La etc. sainteté est la même pour tout le monde. Mais quand même, il y a mais des... non, mais c'est Dieu la sainteté. C'est Dieu en moi la sainteté. Il n'y a pas 36 dieux différents. C'est la charité divine en moi. C'est la même pour tout le monde. Et pourquoi est-ce qu'on avait oublié ces petits saints, ces saints minuscules? Ben, on ne les remarque jamais. Oui, mais parce que la sainteté est discrète. Qu'est-ce que je voulais que Il y a des grands saints qui brillent pour entraîner, et puis il y a tout cela. Vous savez, c'est un champ n'est fécond que si la terre est aérée par des vers de terre, par des tas de petites bêtes qui creusent le. Bah ça, c'est les vers de terre du bon Dieu. Hein. Le club des vers de terre, c'est le club des saints minuscules. Ils font passer l'air, et puis l'air pousse. Mais Bénédicte de Saint-Germain, faut-il être caché pour être saint alors? Moi, je trouve que ça évite un gros écueil qui est l'orgueil. Et je pense qu'il vaut mieux être caché et ne pas se rendre compte qu'on est saint pour pouvoir être saint. Madame. Alors, les saints se font petits pour devenir grands, donc en se faisant petit, on est caché. Mais pour pouvoir aussi être des phares, il faut un moment qui capte la lumière. Et je pense qu'on est sensible aux saints qu'on aimerait être. Finalement, on rentre en résonance avec des saints qui tendent vers ce à quoi on aspire, en fait. Ouais. Père, il y a un paradoxe. Oui, il y a un paradoxe, mais le saint donne à voir Dieu d'une certaine manière. Il y a un certain nombre de saints dans l'histoire de l'Église aussi qui ont été identifiés comme saints après leur mort. Où l'une ou l'autre personne, je pense que tel prêtre qui devait être le confesseur de cette personne-là, se disait quand elle vient se confesser, là, moi, je me sens tout petit. Enfin, je sais pas quoi lui absoudre parce qu'il n'y a plus rien à absoudre. Les prêtres peuvent être édifiés. Mais ça reste totalement secret. Et puis c'est après la mort. Vous avez, il y a quelques saints, cette bergère, le nom échappe, près de Toulouse. Germaine de Pibrac. Sainte Germaine de Pibrac. Vous avez telle ou telle sainte, je pense à une sainte italienne fondatrice de communauté où on a ouvert son corps parce qu'il fallait faire une réduction de corps, et puis on voit le corps, elle était morte à 65 ans d'un cancer de la gorge, et le corps qui apparaît était le corps d'une jeune femme de 33 ans, avec une chair complètement intacte, et les vieilles sœurs qui l'avaient connue jeune voient ça stupéfaits en disant « mais… » Et le jeune prêtre qui « Ah, elle est morte jeune, cette sœur !» Ah non, elle n'était pas morte jeune, cette sœur. Et c'est la sainteté qui se manifeste à ce moment-là, et on relit l'histoire. Après coup, les témoins qui l'ont connu ou qui ont entendu relisent l'histoire. Et puis surtout, c'est là où le saint, c'est un vivant. C'est-à-dire qu'une fois mort, en fait, c'est là où il vit d'une manière qui... Il n'y a plus les frontières du corps. Et donc, il peut agir, il peut se manifester, il peut entraîner, il peut encourager, il peut ouvrir des chemins. Et pourquoi l'Église? Alors, les saints sont peut-être cachés, mais l'Église, elle en fait parfois un sujet un peu tabou. On n'aime pas trop parler de ce sujet, quand même, de la sainteté dans l'Église. Je ne sais pas ça. Qu'est-ce que vous en pensez, Bénédicte de Saint-Germain? Non, je trouve qu'au contraire, pardonnez-moi de vous contredire, mais non, allez-y. qu'au contraire, avec depuis Saint Jean-Paul II, quand même, il y a pas mal de canonisations, y compris des jeunes là récemment par Carlo Acutis, Pierre Giorgio, Frassati. Bon, non, je trouve qu'au contraire, là, on nous donne de la chair. Père Jean-Baptiste? Ah oui, je suis tout à fait convaincu aussi qu'il y a une... D'ailleurs, on l'a reproché à Jean-Paul II d'avoir canonisé plus de saints que ce qu'il y en avait avant. Enfin, il faut dire qu'il y a eu quelques wagons de martyrs espagnols, coréens ou autres. Alors là, c'était du grand nombre. Mais non, je pense que l'Église a joie, a plaisir à montrer ces figures de saints. Et ce ne sont pas des saints qui ont fait des choses extraordinaires.
Ce sont des choses toutes simples, faites extraordinairement, avec amour. Mais c'est une sainteté qui moi, ça m'a donné envie d'avancer, ce livre-là. Ouais. Emmanuelle Delagrange, est-ce qu'il faut, comme historienne, vous avez l'habitude d'avoir un regard de long terme, est-ce qu'il faut revenir à cette question de la sainteté dans l'Église ? Si tant est qu'elle ait été abandonnée, vous dites que tout de même l'Église... Mais pour les gens ordinaires, est-ce que l'Église doit encourager cela ? L'Église, là je parle sous votre contrôle. Non, on va lui demander après. A sans doute, intérêt, je ne sais pas si c'est de l'ordre de l'intérêt, mais a tout à gagner à ce que les saints parlent le plus possible aux hommes et aux femmes d'aujourd'hui. Et je jeterai un pavé dans la mare avec l'idée, qui n'est pas de moi, on en parlera sans doute après, mais de saints païens. L'idée que la sainteté doit pouvoir en fait rejoindre les cœurs et que notre religion catholique universelle doit aussi pouvoir s'ouvrir par l'idée de la sainteté. Mais... Est-ce que ce serait, Père, une voie pour... parce que l'Église, quand même, a mauvaise presse. On ne va pas dire pourquoi, enfin, on sait bien, on en parle à longueur d'émission, ici aussi. Il y a quand même un contraste incroyable entre cette image des bigots, les cathos, en retard surtout, etc. Et puis, les gens que vous avez décrits, qui sont des gens formidables. Quand on dit c'est des gens formidables, ce sont des gens formidables. Effectivement, des gens qui ne sont pas forcément une étiquette, mais ils ont un cœur d'or. Cet étonnant contraste entre cette réalité de l'Église, oui, sans être non plus naïfs, ils ont leur caractère, etc., et cette mauvaise image de l'Église. Oui, c'est un peu... Je crois que ça a été de toute époque. Ça a été de toute époque, ce contraste. Mais on a d'autant plus besoin aujourd'hui de montrer que la sainteté est quelque chose d'ordinaire, enfin, qui se vit dans le quotidien, de quitter les stars, de quitter le système de stars et de mettre... je ne sais pas s'il faut les mettre en lumière, justement, parce qu'il a fui la lumière, mais de dire, attendez, stop, les saints, ce n'est pas les stars, c'est au ras du sol, quoi. C'est vraiment dans notre quotidien. Et de montrer, oui, c'est quand vous évoquiez cet Edmond qui se lève, alors je crois que c'est à 2h45 ou 3h du matin, parce que voilà, il y a des absents et autres, et il y va, et il sort dans la nuit. Bon, il y a des choses toutes simples, mais faites parfois avec héroïsme. Moi, j'ai des histoires je me souviens, un autre saint, une Madame Martin, tous les ânes s'appellent Martin, voilà, Madame Martin, voilà, qui est attaquée en justice par son voisin pour une histoire de clôture. Et alors, le procès a lieu, et pour rentrer chez eux, il pleut. Madame Martin a une voiture avec son mari, pas les voisins. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont ramené les voisins chez eux en voiture. C'est un bon mot. Voilà. Encore un petit Fioretti que vous pourrez utiliser peut-être dans le prochain livre. Merci Bénédicte de Saint-Germain, le club des saints minuscules, j'allais dire miniatures, les saints minuscules, ces gens simples qui portent l'Église. Un très très beau témoignage aux éditions du Cerf. Nous allons parler dans un instant de la Chine avec Jean de Miribel. Restez bien avec nous. Mais c'est l'heure du coup de cœur où nous retrouvons Jean-François Rode. Dans cette chronique, on vous présente souvent des livres de spiritualité. Et je voudrais vous recommander aujourd'hui un livre de spiritualité comme on n'en rencontre pas très souvent. Celui de François Boëdec, qui s'appelle « Comme un long samedi saint », avec comme sous-titre « Libre propos sur l'espérance ». Alors François Boëdec est breton, comme son nom l'indique. Il est docteur en sciences politiques. Il est devenu jésuite en 1986. Il a exercé plusieurs responsabilités, et il a été nommé supérieur donc, de la province jésuite pour la France et la Belgique francophone. Avouez que ce n'est pas une mince responsabilité. Et donc, il nous livre ici ses réflexions. Alors, il explique qu'il a trouvé son titre, en fait, dans un dialogue avec un de ses compagnons jésuites qui traversait une grave crise personnelle et qui a employé cette expression pour dire comment il était, en fait, dans la lassitude, un peu le dégoût, un peu le manque d'espoir, justement, le manque d'espérance plutôt, et même un peu de colère.
Et François Bedeck pense que nous sommes en fait dans cette situation-là, à la fois personnellement et dans la société et peut-être aussi dans l'Église. Je le cite. « Nous sommes dans un temps de trouble, de confiance mise à mal, de doute, de brouillard, d'attente inquiète et de fidélité éprouvée. Certes, la foi chrétienne nous tourne vers la résurrection et l'on aimerait souvent être au matin de Pâques. Or, nous le savons trop bien, ce n'est pas toujours la joie pascale et l'horizon ouvert qui s'offre à nos esprits et nos cœurs. L'avenir n'est pas clair et souvent inquiétant. Que sera demain notre monde, notre société française, la situation de la planète, la foi chrétienne et notre Église ?» Et c'est pour cela qu'il prend donc ces libres propos, ces libres réflexions sur l'espérance. Ce livre n'est pas du tout une enquête, je veux dire, sociologique sur les problèmes que nous avons, encore moins une jérémiade, encore moins un catastrophisme. C'est l'inverse. Il cherche à refonder les principes d'une espérance vraiment solide, espérance qui n'est ni l'espoir qui manque de stabilité, ni l'optimisme qui manque de réalisme. Voilà. Alors, il dit, à juste titre, que souvent on résiste mieux à une forte crise, mais qui dure peu, et qu'il est plus difficile de résister à une crise peut-être plus diffuse, mais plus longue. Voilà. Donc, il dit souvent aussi que ce qu'il exprime dans ses méditations, où il y met toute son expérience, c'est assez évident, c'est bien connu, peut-être, mais il ajoute aussi avec le principe d'Ignace que ce n'est pas de savoir les choses qui rassasie l'âme, mais c'est de goûter et sentir les choses intérieurement. Voilà. Donc, il nous livre ici, je vous assure, une nourriture solide, riche, abondante, qui peut être un très bon compagnon pour notre temps de carême qui commence. Merci Jean-François pour le temps de l'Avent qui commence. Cette évocation du livre de François Bedeck. Nous avions espéré l'avoir sur ce plateau en septembre, il y a le problème de calendrier, octobre également. Donc merci de rendre à sa juste place et à sa juste hauteur ce beau livre, effectivement, sur l'espérance. Nous continuons l'émission avec le livre d'Emmanuel de Lagrange, Jean de Miribel, l'aventurier de l'Empire céleste aux éditions du Cerf, un livre préfacé par François Cheng, s'il vous plaît, ce qui n'est pas rien, parce que cet homme, Jean de Miribel, était quelqu'un d'assez extraordinaire. Alors, Emmanuel de Lagrange, vous avez vécu en Chine, pouvez-vous nous dire un peu quelques mots sur votre expérience là-bas et comment vous avez rencontré, même si vous ne l'avez pas rencontré physiquement, Jean de Miribel? Alors, cette expérience en Chine, elle a été familiale dans des années qui étaient relativement faciles pour la Chine, entre 5 années, entre 2008 et 2013. Ça ne fait pas de moi une spécialiste de la Chine, loin de là. Mais en tout cas, ça a ouvert cet appétit pour un pays qui est quand même l'ailleurs. Jean de Miribel a eu cette capacité à rentrer dans une pensée structurellement différente. Alors comment l'avez-vous rencontré, enfin connu en tout cas? Et donc ce Jean de Miribel, je le connais mieux au bout de ce livre que j'ai commis, mais en fait j'aurais pu le rencontrer. Il est mort en 2015, nous étions, mon mari et nos enfants, en Chine jusqu'en 2013. Et ce n'a pas été le cas. En fait, cette rencontre, elle s'est faite par l'avenue du général de Miribel, j'ai envie de dire, puisque c'est son grand-père, le général de Miribel, qui a donné une avenue à Rueil-Malmaison. Et c'est un lieu que je fréquente intensément, puisque c'est là qu'ont eu lieu les combats de la guerre franco-prussienne, et exactement à l'endroit où mon établissement, où j'enseigne, Danielou se trouve. Et pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que donc Marguerite Léna, qui est une grande philosophe, qui est à la fois donc, membre de la communauté Saint-François-Xavier, qui pilote cette école. Qui pilote cette école, exactement. Eh bien, m'a parlé de ce Jean de Miribel qu'elle avait rencontré, qui l'avait immensément marqué. Et elle m'a mise en relation avec son frère, l'académicien Pierre Léna, qui, lui, a été un ami de vie avec ce Jean de Miribel. Et à travers cette rencontre, j'ai pris la mesure, en fait, de la vocation singulière de ce Jean,
prêtre de la Mission de France. Alors, Voilà. situez-nous, parce que vous avez mis en appétit les grandes époques de sa vie, puis on parlera ensuite de la Chine. En fait, En quelques mots. Il a traversé le XXe siècle, c'est ce que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs. Il est né en 1919, il est mort en 2015, c'est-à-dire qu'à travers lui, grâce à ce travail de recherche, on pouvait vivre tous les défis du siècle, les tensions de la guerre froide, et bien sûr l'histoire de l'Église après. Donc il a vécu l'après-guerre, l'avant-Vatican II, l'après-Vatican II. Comme point de repère, il a quand même été prêtre ouvrier. Donc prêtre ouvrier à Paris pendant 15 ans. Voilà. Ce goût de l'ailleurs, parce qu'il veut en fait faire vivre sa vocation, qui est celle d'être le prêtre des incroyants, si on veut résumer. Et donc pour lui, la mission, c'est un départ permanent, dans la mesure où il se sent bridé dans sa vocation en milieu ouvrier à la faveur de l'interdiction des prêtres ouvriers. Qui intervient en 49. Alors c'est en 54, là il aménage. Mais donc il va vivre quand même un apostolat particulier, puisqu'il demande à être détaché de la paroisse du 13e arrondissement où il avait commencé, en fait, après avoir été ordonné prêtre en 1946. Donc ce temps de paroisse, ce temps... parmi les plus pauvres, il est toujours parmi auprès des surtout plus simples, les milieux ouvriers, en fait. Ouais. Et là, il veut toucher le cœur des masses populaires, athées, mais il a l'impression que l'Église ne va pas assez loin dans la mission. Et donc, il a l'opportunité d'être observateur à Vatican II. Ouais. Et à la faveur de ce concile, où il réfléchit à des grandes questions d'Église, il est à Rome. il va à Rome, absolument, pour la 3e session. Ouais. Et là, en fait, c'est vraiment élargi l'espace de ta tente. Ça résonne comme un appel, cette parole d'Isaïe. Et il se tourne vers ce qu'on appelle à l'époque les tiers-mondes, mais avec déjà l'idée d'aller en Chine. Alors, il commence par le Brésil. Mais en effet, voilà. en passant par le Brésil, parce que c'est un projet fou au début des années 60 d'imaginer aller en Chine. C'est pourtant ce qu'il a en tête, mais on le raisonne. C'est un projet fou, mais lui se répète comme une petite musique, mais des centaines de millions de Chinois naissent, vivent et meurent sans connaître le Christ. Alors, à quel âge part-il en Chine ? Donc, il va partir, donc, il a 45 ans qu'il part au Brésil, je vous réponds de travers, mais donc il a 50 ans quand il commence à apprendre le chinois. Il a un sas en fait à Hong Kong. Il apprend le chinois d'abord et le cantonais et le mandarin. Et là, ce sas, il ne sait pas combien de temps ça va durer. Peut-être qu'il ne pourra jamais rentrer. C'est la Chine de Mao. Il va passer quoi 15, donc il reste 7 ans à Hong Kong et il va passer les 40 années suivantes de sa vie à Xi'an, dans l'ancienne capitale. Alors, que fait-il à ce moment-là ? Il est professeur ou répétiteur ? Il rentre comme en effet lecteur-professeur à l'Institut de langues étrangères de Xi'an. Ouais. Mais en fait, il avait été sans mission ecclésiale à Hong Kong et il était déjà un peu poisson pilote au Brésil. Donc ça fait un moment qu'il a largué les amarres avec la vie classique d'un prêtre de paroisse. Mais en même temps, c'est pas du tout un électron libre qui ne sait pas où il va. En fait, il y a toujours cette idée forte, être là où il n'y a pas Dieu. Alors, comment se fait-il qu'un homme de ce milieu, quand même, est devenu prêtre ouvrier ? Ce n'est pas du tout une déchéance, mais un choix. Puis prêtre de la Mission de France, puisqu'il était transformé, puis se retrouve là avec cette vocation, cette volonté d'être l'homme de Dieu parmi les gens qui ne connaissent pas Dieu. Comment se fait-il qu'il soit allé aussi loin alors qu'il venait quand même d'un milieu plutôt privilégié ? Alors il faut le resituer en effet dans les engagements de son temps. En fait, il découvre ce monde de l'incroyance au moment de la Seconde Guerre mondiale. C'est cette courte expérience dans les chantiers de jeunesse qui le met face à des contemporains, cette jeunesse qu'il voit sans espérance et sans Dieu. Donc là, il découvre l'incroyance. Il avait déjà cette vocation d'être prêtre depuis son jeune âge, un peu une dizaine d'années, mais c'est vraiment dans l'expérience de la guerre qu'il se tourne vers les incroyants.
Et après, il est pétri par la prière, il a cette liberté des gens qui aiment, donc à la fois il se détache de ce milieu et en même temps il lui appartient pleinement parce qu'il est dans un milieu épris d'action sociale. Il y a des grandes figures, Marine Miribel, qui était sa tante marraine, qui a fondé l'œuvre de la Croix Saint-Simon. En fait, ce sens des autres, il lui a été complètement inculqué dans sa famille. Donc il est hors et dans son milieu. Mais comment peut-on passer sa vie, on y reviendra tout à l'heure à l'occasion du débat, à être prêtre catholique et à rester aussi caché en quelque sorte, enfoui, parce que sa vie en Chine, c'est la vie d'un professeur dont quasiment très peu de personnes savent qu'il est prêtre. Il célèbre la messe à huis clos le soir chez lui, il s'enferme dans son appartement, fait très très discret pour des raisons évidentes de sécurité sans doute, mais il y a aussi une vision quand même de la pastorale derrière. Alors en effet, c'est vraiment sa marque. Sa marque, ça a été d'être une présence, d'être un phare. L'idée, c'est à travers le fini des personnes, rendre l'infini de ce que chacun est et vers lequel il va. Et donc, tout est dans la rencontre humaine. Il est pleinement lumineux auprès de ses amis de Chine. Et il laissera un héritage incroyable, humain. À la fois incroyable et en même temps pas si tangible, enfin totalement incroyable, ça je vous le confirme, mais qui questionne, parce que c'est un ministère du silence. Il est pleinement prêtre parce qu'il ne déroge pas à des heures et des heures de prière et à cette messe, en effet, qu'il célèbre tous les jours, vous le dites, les visiteurs qui ont pu être avec lui à cette messe disaient combien il était extraordinaire, combien il avait ce sens. Portait en fait la Chine. Voilà, exactement. Et il a cette assemblée silencieuse qu'il porte. En fait, il a ce souci de la Chine intensément. Et donc, on peut dire que sa trace, c'est de révéler à chacun sa parcelle divine, d'amener chacun à hauteur humaine, c'est-à-dire de réveiller la conscience, mais jamais de manière impérative, jamais en plantant un étendard. Je me permets de vous citer, vous dites « Jean ne prétend pas forcer la conscience de non-chrétiens, il ne cherche pas non plus à récupérer une âme dans un système de culture qui lui serait étranger, il veut signifier à tous les hommes que la porte du royaume des cieux est ouverte non seulement à ceux qui croient, mais aussi à ceux qui aiment, à ceux qui sont attentifs aux petits, aux laissés pour compte, etc. » C'est en effet, je pense que le cœur du personnage. Il prend les gens comme ils sont, donc il les aime comme ils sont, et donc il leur donne ce trésor de charité que lui a. Je reprends largement ici la manière dont l'a exprimé Marguerite Léna, dont je parlais tout au début. Et il y a cette force parce que lui a ce réservoir d'amour qui est sans cesse réactivé par sa vie de prière, et il transmet une foi vivante. Il veut pas transmettre, enfin il ne cherche pas à transmettre un enseignement d'Église, parce que il se dit mais ça fait 7 siècles que la mission est en Chine, on a 1% de chrétiens, on se trompe de méthode. Et donc, je ne les prends pas, c'est pas du tout du manque de courage, c'est pas du tout jouer un double jeu en disant allez, je gagne une âme. C'est je suis celui que je suis, donc un homme lumineux, un homme dont le sourire, dont le sens de la rencontre était fort, et en même temps une énorme humilité, puisque en gros, il ne revendique rien, il se dit l'Esprit Saint fera le reste. Père, je fais ma part. Comment, comme prêtre, comme confrère, prêtre catholique, vous recevez ce témoignage de vie, cet exemple, et cet immense paradoxe de la discrétion, vous avez dit, prêtre, vous avez dit la pastorale du silence. La pastorale du silence, oui. Il parle de la pastorale de la bonté aussi. Ouais. Ou je ne sais plus si lui ou si c'est vous qui lui prêtez ces mots-là. Non, j'ai été profondément touché par cette figure, parce qu'on sent là aussi
là aussi, d'une certaine manière, il est très grand, mais il est tout petit. Il y a une union à Dieu qui est là. Alors, il y a cette fidélité à l'Eucharistie. Il y a même un passage où je crois que est-ce que c'est son petit-neveu qui vient, et il le fait attendre parce qu'il n'a pas fini de prier. Il n'a pas fini de prier. Alors il attend et il faut qu'il y a la première place, c'est la prière. Ce neveu sans lequel ce livre ne serait pas, parce qu'il a fait un travail d'archivage extraordinaire, Jean de Chevron-Villette, et ça a fait partie aussi des raisons pour lesquelles ce livre a pu avoir... Et il m'a fait penser à Charles de Foucault. Qui pendant toute sa vie, alors Charles de Foucault, lui, essayait de baptiser, mais même son servant de messe, il n'a pas réussi. Mais il m'a fait penser à Charles de Foucault par cette apparente, je dis bien apparente, stérilité. En fait, il y a quelque chose de très touchant. Un des moteurs aussi que j'ai perçu chez cet homme en lisant, vous me direz si je me trompe ou pas, c'est Joseph Ratzinger qui dit ça: nul ne peut donner s'il n'a d'abord consenti à recevoir, et à recevoir de celui à qui il s'adresse. Et c'est le fait de s'ouvrir à l'autre dans une attitude de pauvreté aussi. Et la culture chinoise. Face à la culture chinoise, cette immense culture chinoise, il s'ouvre. Oui, mais là vous touchez aussi du doigt quelque chose d'essentiel. Je n'ai pas encore eu le temps de le dire, mais pour lui, c'est le dialogue avec les autres, c'est donc jeter des ponts culturels, parce que c'est seulement en entrant dans cette culture, exactement, qu'on peut s'ouvrir à l'autre. C'est ce que vous dites très bien à travers... Il y a cette grande amitié avec François Cheng aussi, dont vous la trouverez en lisant le livre. J'aimerais avoir l'avis de Bénédicte de Saint-Germain comme journaliste, mère de famille, chrétienne, devant cette vie apparemment sans fruit, apparemment. Ouais, j'avoue que ça m'a... je me suis posé beaucoup de questions, justement en comparant avec Charles de Foucault. Parce que je me disais, Charles de Foucault, il avait un habit, il était explicitement chrétien, il avait aussi ce grand désir d'apporter l'amour de Dieu aux musulmans. Il voyait bien qu'il y avait un gouffre culturel. Mais il disait qu'il était là au nom de Dieu. Enfin, et Jean de Miribel, en fait... il se laisse complètement transfigurer par Dieu, et en fait il témoigne par ce qu'il est, et par ce qu'il est, il montre le ciel, quoi. Et puis il est aussi, voilà, ce qui m'a aussi beaucoup frappé, ce révélateur de la parcelle divine, là, chez les personnes qu'il rencontre. À un moment, on dit que c'était comme un jeu de billard, quand il discutait avec quelqu'un... je me dis, mais c'est extraordinaire de passer ce temps à vouloir révéler l'être, l'essence de l'autre. Mais est-ce que c'est une mission impossible? Parce que vous l'avez dit très justement, 7 siècles que l'Église catholique cessait à, entre guillemets, chercher à convertir la Chine. Le pape François, d'ailleurs, c'était un des grands axes de son pontificat. Il n'a pas réussi. Il y a donc un conflit de méthodes. Comment vous pourriez expliciter cette problématique? Si on se place à l'échelle de l'État et des pouvoirs, ça semble sans issue. Si on regarde modestement à l'échelle des rencontres, je ne parle que de ce que j'ai vu, mais j'ai eu la chance d'abord d'aller interviewer plusieurs des étudiants, des anciens étudiants de Jean de Miribel, et que j'ai revus à l'occasion du 10e anniversaire de sa mort. Et il y a des choses extraordinaires qui transforment les cœurs. Il y a ce chef d'entreprise bouddhiste, chef d'entreprise à succès, qui est forcément indirectement lié au parti par le poids économique qu'il a, et qui a les bouddhistes. Il a une vierge dans son bureau, et puis il dit qu'il tient la main de Jean, qui tient la main de Dieu. Et donc, en fait, François Cheng le dit bien mieux en disant que tous, bouddhistes, taoïstes, confucéens, athées, tous sont reconnus dans ce Jean dès lors qu'ils l'ont côtoyé
un saint au sens oriental, où évidemment c'est celui qui atteint l'harmonie, la plus grande harmonie en fait entre le ciel et la terre. Mais Père, faut-il accepter que une vie puisse se résumer à une goutte d'eau dans un océan? C'est un peu l'impression que ça donne. Oui. Et à vue humaine, on se dit, mais oui, quel gâchis, si vous permettez l'expression, et ça n'en est pas un quand on lit le livre. C'est un Chartreux. Oui, c'est un Chartreux. Il rejoint les Chartreux dans cette... Et en même temps, il y a toute cette dimension dans la relation aux autres où effectivement, alors ça pose une question du point de vue de la théologie de la mission, hein, ça c'est clair. Ça, oui, il y a des débats sur le sujet. Il y a un débat, mais parce que du coup, est-ce qu'il faut encore continuer à annoncer le Christ? À quoi ça sert d'annoncer le Christ? À quoi ça sert d'être baptisé dans ce cas-là? S'il suffit de de révéler l'étincelle qui est de divin et qui est dans chacun, le baptême, alors ça dit autre chose, je crois en fait. Oui, mais pour moi c'est un Chartreux, c'est-à-dire qu'il rend Dieu présent, ou il permet à Dieu de prendre une figure humaine dans un lieu. Les gens le reconnaissent sur l'instant ou vont le reconnaître après coup, et ça va porter du fruit de manière invisible, mais ça transforme, on le lit, ça transforme les gens qui sont autour de lui. Et cela, c'est... moi je pense, vous savez, dans les visages de sainteté, il y a des saints missionnaires qui ont une fécondité stupéfiante, et puis il y a des saints dont la sainteté n'est pas celle-là. Et puis il y a des temps de Dieu où apparemment il y a des temps où apparemment Dieu agit pas, et puis il est capable. On l'a vu au Mexique avec pendant des années les missionnaires n'arrivaient pas, 300-400 baptêmes en 10 ans. Et puis vous avez eu l'apparition de Notre-Dame de Guadeloupe, et les missionnaires n'arrivaient plus à lever le bras pour baptiser tellement il y avait de baptêmes. Mais alors on reproche, c'est aussi un des problèmes, bon, on va pas revenir sur la question des méthodologies pastorales et tout ça, mais il y a une question quand même assez sensible que vous n'éludez pas dans le livre, c'est qu'il n'a pas, Jean de Miribel n'a pas été proche, ou n'a pas voulu être trop au contact de l'Église dite souterraine, l'Église du silence, ces catholiques chinois qui par souci de fidélité à Rome, vivent une sorte de résistance contre le régime, ça leur coûte cher. Il y a toute une problématique, on n'a pas le temps de l'évoquer ici. Ma question porte sur son attitude à lui par rapport à cette église. Par rapport aux deux églises, tant qu'il y en avait deux, puisque maintenant l'église officiellement est une, mais il n'a pas voulu en fait jouer un camp contre l'autre, avec la confusion aussi de toute façon de ces deux églises, parce que à certains endroits, c'était finalement l'évêque de l'église patriotique officielle qui était reconnu par Rome. Ce n'était pas le cas le plus courant, mais ça pouvait être possible aussi. Il s'est toujours situé au niveau des personnes, en prenant ses distances. Alors c'est peut-être facile de faire ce pas de côté, mais la même chose à l'égard des pouvoirs. En fait, toujours se mettre du côté des personnes et pas du côté des institutions. Mais il n'y avait pas une séduction chez lui quand même pour un certain socialisme quand même, si on reprend toute sa vie. Alors, si on reprend toute sa vie, il est évidemment avec ce cœur, avec ce souci de pauvreté évangélique, toujours près du plus petit. Même en milieu ouvrier, dans le 13e, il n'était pas marxiste. Ce qui l'intéressait, c'était la vie domestique de ces classes populaires. Et donc, les questions de logement, de vie, vraiment de vie domestique. Est-ce qu'on peut lui reprocher d'avoir entre guillemets, collaboré ou d'avoir eu un penchant pour un régime inacceptable? Et d'ailleurs, à la fin du livre, c'est l'histoire de la Chine, la place Tiananmen, les révoltes. Il va avoir un rôle entrer un peu plus en résistance tout de même. Alors, c'est une vraie question qui a même animé au cœur même de la mission de France, qui a pu traverser les débats. En fait, il fait le choix des hommes et non pas des États. Donc il va toujours être comme le centurion romain, enfin c'est pas comme le centurion romain, mais il a cette image du centurion romain au pied de la croix, qui représente la force occupante, qui est complice de la crucifixion, et c'est celui qui a ce cri de foi
cet homme était le Christ, vous voyez. Donc il n'enferme pas les politiques dans un schéma, il regarde l'homme. Donc le secrétaire général du parti, c'est pas le secrétaire général du parti ou ce vice-secrétaire général, c'est un ami. Vous voyez, alors après, il a des temps de résistance, il a des temps où on a l'impression qu'il ne crie pas son indignation, mais il ne veut pas non plus, il y a un principe de prudence. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'aveuglement, mais il y a un principe de prudence par rapport à ses amis pour lesquels il ne veut pas qu'il y ait... Il veut les protéger. Oui, il veut les protéger, exactement. D'ailleurs, il y a un autre missionnaire qui est mis en parallèle, un moment Pierre-Jeanne, je crois. Oui, qui est un père des missions étrangères de Paris. Voilà, et qui lui essaye d'être dans une démarche plus explicite, on va dire les choses comme ça. Et les gens qui préparent au baptême, les baptêmes sont différés. Celui qui est baptisé disparaît du jour au lendemain. Beaucoup d'ennuis. En fait, Jean de Méribel dit un peu, et je laisse à ce père des missions étrangères de Paris les 3 ans de vie publique du Christ, et moi je prends les 30 ans de vie du silence. Mais je pose la question à vous, Père. Comment, justement, en définitive, quel est l'enjeu de ce livre? C'est la dernière question, il ne nous reste plus beaucoup de temps, mais comme prêtre, on vient d'évoquer toutes ces contradictions, cette vocation particulière et puis tout ce que ça éveille. Quelle est l'actualité de ce livre, en fait, pour vous? C'est la dernière question de ce livre. Pour moi, l'actualité du livre est de montrer que c'est d'abord l'offrande du Christ vécue à travers le prêtre, en l'occurrence dans l'Eucharistie, qui va donner la fécondité qui peut être cachée et dans des chemins très déroutants qui peuvent sembler complètement hors normes. C'est la force de ce livre, Emmanuel de Lagrange. Jean de Méribel, l'aventurier de l'Empire céleste, aux éditions du Cerf, avec la préface de François Tcheng. On n'a pas pu tout évoquer, évidemment, dans ce débat, parce que le livre est très riche, beaucoup d'azimuts, beaucoup de directions, de perspectives, mais un livre qui pose, et à la fois qui tranche et qui pose beaucoup de questions et qui font réfléchir pour notre époque actuelle. Nous poursuivons l'émission avec le livre du Père Jean-Baptiste César, Le diable dans ses œuvres. Restez bien avec nous, vous allez passer un bon moment, je vous le promets. Mais nous retrouvons Guillaume Vanier qui nous présente le portrait du mois. Pour son premier voyage hors d'Italie, le pape Léon XIV se rendra à partir du 27 novembre en Turquie à l'invitation du patriarche écuménique Bartholomé. Et il ira plus particulièrement à Iznik, qui est le nom de l'ancienne ville de Nicée, pour y célébrer le 1700e anniversaire de ce concile, qui a été un événement déterminant de la vie de l'Église et un événement fondateur de notre foi chrétienne, puisque c'est là qu'on a confessé le Christ comme vrai Dieu, et ça a été vraiment le point de départ de la foi chrétienne dans la divinité du Christ. Alors pour mieux comprendre cet événement, je vous propose ce soir 4 livres qui vont nous permettre d'entrer dans l'intelligence de ce concile. Le premier, c'est celui de Claire Reggio, Nicée, 1700 ans d'histoire, paru aux éditions du Cerf. Claire Reggio qui a été invitée il y a quelques mois sur le plateau de l'Esprit des Lettres. Elle est historienne et nous propose en 170 pages une excellente introduction à Nicée, à ce qu'elle appelle le drame conciliaire, avec des actes, avec des acteurs, des protagonistes, des enjeux historiques, ecclésiologiques, théologiques qu'elle présente avec beaucoup de finesse, d'intelligence, de précision. C'est vraiment la meilleure introduction actuelle à Nicée. Je voudrais aussi rappeler un livre plus ancien, mais qui reste toujours très pertinent d'actualité et d'intelligence, Christ, Seigneur et Fils de Dieu de Bernard Sesboué, le regretté Bernard Sesboué, paru en 2010. Là, nous avons, en les 4 premiers siècles de l'Église, comment les chrétiens en sont venus à affirmer que Jésus-Christ était vrai homme et vrai Dieu. On part du Nouveau Testament, on a les pères apostoliques, les premiers pères de l'Église, tous les conciles, pour vraiment voir comment la première christologie est venue à l'œuvre dans l'Église. Et c'est vraiment un livre qu'il faudrait mettre entre les mains de tous les chrétiens, particulièrement entre les mains de tous les catéchumènes, tant il aide à s'approprier la foi dans le Christ. Troisième livre, un peu plus technique pour ceux qui voudraient aller plus loin, de Xavier Morales, 325, le grand et saint synode de Nicée, paru au Condottiere. Xavier Morales est patrologue, spécialiste d'Athanase d'Alexandrie, et il est très attentif aux sources, aux documents.
que nous ont laissé les témoins de l'époque. Il va s'appuyer avec beaucoup d'acribie, beaucoup de finesse d'analyse sur ces textes pour retracer les différentes étapes du Concile, des différents débats théologiques et surtout pour relativiser, pour revisiter certaines affirmations trop rapides sur Nicée. Par exemple, il montre de manière assez convaincante que le homoousios, le consubstantiel, un élément clé du langage de Nicée, sera plutôt pertinent, sera plutôt utilisé dans les controverses 20 ans après Nicée. Voilà un livre qui fait le point et nous permet d'aller plus loin dans la compréhension de ce concile. Et puis, dernier livre de Jean-Pierre Battu, qui est théologien, évêque auxiliaire de Toulouse, Le siècle de Nicée, paru aux éditions du Cerf. Alors là, on reprend la longue histoire de ce IVe siècle, depuis le concile de Nicée, 325, jusqu'à celui de Constantinople, 381, qui va définir la divinité du Saint-Esprit. Et le livre de Jean-Pierre Battu est très dense et très, très riche. On a à la fois l'histoire de ces conciles, on a aussi un commentaire précis des différentes affirmations du credo, ce credo que nous récitons tous les dimanches à la messe. Et enfin, dans une dernière partie, le lien, comment Nicée peut encore parler à notre époque, puisque nous sommes 17 siècles après les événements, et pourtant, ce concile reste toujours pertinent. Voilà 4 livres pour tous les publics, pour que chacun apprenne toujours plus à confesser Jésus-Christ, vrai Dieu, vrai homme. Merci Guillaume pour cette évocation complète qui va être effectivement en pleine actualité puisque le pape Léon se rend sur le lieu de ce concile de Nicée-Constantinople dans la semaine. Nous poursuivons l'émission avec le livre du père Jean-Baptiste Hédard, que vous avez déjà eu l'occasion de connaître depuis cette heure passée ensemble, qui publie un livre sur un sujet délicat, le diable dans ses œuvres. Voici le grand titre, « Comprendre l'action invisible du mal et s'en libérer » aux éditions Artege. Alors père, vous abordez là un sujet quand même plus que difficile. Pourquoi vous lancez dans ce sujet? Différentes raisons. Première raison, je suis joueur. Donc, si vous me dites qu'il y a quelque chose de difficile à faire, c'est une provocation. Quand même, pour un prêtre... Non, ensuite, parce que dans mon ministère, j'ai eu l'occasion de rencontrer des personnes qui souffraient de troubles et que la prière a soulagé de troubles qui, dans leur combat contre tel ou tel péché, dans telle ou telle difficulté. Et j'en avais entendu parler et j'ai eu l'occasion de vérifier qu'effectivement, une prière de libération, appelons-la, voilà, pouvait changer la vie de personne et que le mal avait un visage, était une réalité personnelle et qu'il y avait une lutte qui est très souvent ignorée. On parle pas. J'ai une histoire bouleversante, excusez-moi, d'un homme que j'ai accompagné. Il a témoigné publiquement, mais qui a été violé par un prêtre dans des circonstances inaudibles et qui, suite à ça, avait des troubles personnels dans sa sexualité. Et puis, quand il est venu me voir aussi, quand on a commencé à prier ensemble, il y a quelque chose qui s'est manifesté qui était assez impressionnant. Alors, il y a quelque chose qui relevait de la part du psychologique, hein, mais il a pris conscience à ce moment-là qu'il avait aussi un combat spirituel à vivre. Et il s'en est sorti. Aujourd'hui, il témoigne, il a une très belle posture, et il dit, il reproche à l'Église de ne pas enseigner le combat spirituel. Pourtant, ce n'est pas un livre spectaculaire. Non. Vous êtes très analytique, oui. très froid en quelque sorte, même si c'est très approfondi intellectuellement. Ouais. Pourquoi avoir laissé de côté ce qui... Enfin, Oui, le côté fascinant. Fascinant que... Le moins important du titre, c'est le moins visible. Je veux faire comprendre que l'action du démon, que ça soit à travers la tentation, et puis dans cette zone grise qui est au-delà de la tentation et qui n'est pas encore les grandes manifestations, hein, cette zone grise où on ne sait pas très bien où la limite s'arrête, de montrer qu'en fait, il y a une rationalité. Il y a une rationalité qui est à l'œuvre. C'est un être intelligent, hein, qui agit. Alors, il y a une rationalité, il y a une logique. De qui parle-t-on? Du démon. Des démons, du diable, Satan avec ses anges, des chutes, donc créées par Dieu et qui ont refusé la communion avec Dieu et qui sont entrés donc dans la haine de l'amour. Hein, et dont ils sont compulsifs dans le mal. Hein. Ils cherchent à détruire l'œuvre de Dieu avec une jalousie envers l'homme féroce.
Hein, c'est ce que nous enseigne l'Écriture, la tradition, et puis les expériences que font les personnes qui souffrent de son action. Et voilà. Et donc, mais cette œuvre est totalement contenue. C'est ça qu'on a du mal à comprendre. C'est qu'elle est contenue par la providence divine. C'est-à-dire qu'il ne peut pas faire ce qu'il veut. Il ne peut faire... Tout ce qu'il fait, en fait, est mis au service du plan du salut, de la réalisation du salut. Et comment Dieu peut-il, c'est un des paradoxes de ce livre, parce que vous y revenez souvent, peut-il tolérer le mal et voir s'en servir, puisque vous écrivez même que parfois Dieu laisse une épreuve pour que la personne, à travers cette épreuve, retrouve le sens de Dieu. Il y a déjà, Dieu respecte la liberté de l'homme. Hein. Donc, et si l'homme s'expose de lui-même à l'action de l'ennemi, Dieu le respecte. Hein, aussi douloureuse soit cette action. Hein. Vous l'appelez l'ennemi. Oui. Quelle est sa tactique ? Quelle est sa tactique ? La dissimulation, la manipulation. Il reste caché. C.S. Lewis, qui a écrit un livre qui est un sommet, hein, La tactique du diable de C.S. Lewis, dit la route vers l'enfer est un chemin à pente douce, sans bornes milliaires, sans... Non, c'est un truc tout doux qui on ne s'en rend pas compte, quoi. C'est la même chose que cuire une grenouille, quoi. Vous la mettez dans l'eau froide, vous chauffez progressivement. C'est ce que fait le diable. Voilà, il ne va pas nous plonger tout de suite dans l'eau chaude. Qu'est-ce qu'il fait avec Ève ? Il ne va pas tout de suite lui dire, tu sais, ton Dieu, il te raconte des carabistouilles. Hein. Non, il commence par lui dire, alors comme ça, il vous a dit que vous ne pouviez manger d'aucun arbre du jardin ? Il fixe le cadre de la discussion. Et la première erreur d'Ève est d'entrer dans le cadre, de ne pas briser le cadre. Elle rentre dans le cadre, mais non. Et puis il lui dit, d'aucun arbre. Et Ève réagit en disant, nous pouvons manger de tous les arbres, sauf un, nous ne devons pas en manger, nous ne devons pas y toucher. Elle redouble l'interdit. C'est ce qu'on appelle l'amorçage en psychologie. C'est-à-dire que le démon, par les paroles négatives qu'il a eues, sous un mode interrogatif, a suscité en Ève cette réaction, et ça lui permet, là, paf, il tape avec le mensonge, qui n'aurait pas été accueilli avant, qui peut être accueilli après, parce qu'en fait, il a préparé le terrain. Comment se fait-il que même ce récit biblique auquel vous faites allusion, qui est quand même fondateur de la tradition de l'Église et chrétienne, même pas seulement de l'Église catholique, comment se fait-il que des gens aujourd'hui dans l'Église, même des théologiens patentés et même parfois des religieux très importants, disent « mais tout ça n'est qu'un mythe, comprenons-nous bien, Dieu n'a pas pu créer ça, etc. etc. » Donc, une sorte de mise en cause de l'existence même du diable et des démons, et vous dites, mais non, tout ça est vrai. Alors, c'est pas simplement moi, c'est toute la tradition de l'Église. C'est le pape François est le pape qui a le plus parlé de l'existence du démon. Je vais faire un peu d'humour. Même la conférence des évêques de France dans la commission doctrinale en 2014 a réaffirmé que l'existence et l'action du démon est des fidés et de foi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas professer la foi catholique sans tenir et croire l'existence d'un être personnel, d'êtres personnels, qui viennent tenter l'homme. Je ne vais pas faire l'avocat du diable, mais Benoît XVI en a peu parlé. Pourquoi ? C'est vrai qu'il en a peu parlé. Pourquoi ? Je ne sais pas. Il a plus mis l'accent sur d'autres sujets, mais il a agi, par exemple, ce qu'on sait peu, c'est que Benoît XVI, alors qu'il était encore Joseph Ratzinger, vous avez le rituel de l'exorcisme a été révisé en 98, il y a une première version en 98 qui est sortie, qui a circulé, et le retour des exorcistes du monde, c'est ça marche pas votre truc. Quand on fait l'exorcisme, le diable il est là. Ah, tu parles. Alors qu'est-ce qu'on a fait ? On a repris l'édition de 98. Il y a une nouvelle édition. On a rajouté une prière impérative à la fin qui vient de Léon XIII et on a corrigé quelques éléments. Qu'est-ce que ça veut dire une prière impérative ? C'est-à-dire qu'il commande au démon de partir. Ouais. Voilà. Et il a légèrement fait corriger le rituel. Et il y a une nouvelle édition de 2004 qui, elle, a été en usage en ce moment est tout à fait efficace. Vous êtes en train de nous dire que tout ce que l'on croit, enfin ce que l'on voit dans certains films et tout ça, cette espèce de fantasmagorie existe. Alors, dans certains exorcismes, oui. Alors, les exorcismes ne sont pas nécessairement spectaculaires. Vous avez des récits d'exorcisme où la personne reste... il y a un témoignage d'un certain monsieur Chiron. Il dit, en fait, il restait assis sur sa chaise. Il ne se passait rien durant l'exorcisme. Il entendait simplement ses voix
intérieur, qui rouspétaient contre la prière, et puis qui, exorcisme après exorcisme, les voix diminuer, disparaissaient. Ils s'en allaient. Voilà. Et puis vous avez d'autres exorcismes où effectivement il y a une violence qui se manifeste, il y a une autre personnalité qui se manifeste, il peut y avoir des phénomènes particuliers que je ne vais pas décrire, c'est pas la peine, mais c'est rarissime. Enfin, si vous voulez, moi, dans mon ouvrage, c'est pas cette question-là que je traite. Alors justement, on va y venir. Une dernière question quand même pour ceux qui nous regardent. Comment s'en sortir ? Parce que là, vous avez décrit des manifestations, etc. Quelqu'un qui nous regarde, qui se dit « Ah, oula, ça me parle », qu'est-ce qu'il doit faire ? Eh bien, d'abord, prier, recevoir les sacrements, aller se confesser s'il ne s'est jamais confessé ou depuis très longtemps. S'il n'a pas été catéchisé, aller voir un prêtre de toute manière, une communauté chrétienne pour entrer avoir une relation à l'Église qui soit vivante, vivre des sacrements, découvrir la prière, grandir dans la foi. Et déjà, rien qu'avec ça, moi j'ai vu des personnes où les troubles s'atténuaient ou disparaissaient. Donc, il y a quand même une possibilité, il n'est pas tout puissant. Non, absolument pas. Non, ça les exorcistes disent, ils ne connaissent pas d'échec. Ils voient des gens qui s'arrêtent trop tôt, parce qu'un processus de libération, dans certains cas, pour les situations importantes, les possessions fortes, ça peut durer longtemps, oui. Mais ils disent, on voit des personnes pour qui ça dure longtemps, mais il n'y a pas d'échec. Au bout, il y a une sortie. Il y a 2 figures, je crois, dont on parle, qui sont mortes, possédées, mais elles peuvent être saintes et possédées. La possession n'est pas contraire à la sainteté. Il y a eu des saints possédés. Sainte Mariam Bawardi a été possédée 4 fois dans sa vie. Avant de donner la parole à nos invités, une dernière question sur le noyau du livre. J'ai dit en introduction, vous c'est tout un appareillage théologique que vous décrivez, mais aussi psychologique, et qui rencontre les dernières connaissances de la psychologie, et c'est ce que vous mettez en évidence. Oui, alors je montre en quelques mots. Oui, le démon va utiliser... Les gens liront le livre. Oui, le démon utilise des mécanismes qui appartiennent à notre fonctionnement normal. Il y a des et ces mécanismes nous permettent, c'est ce qui nous permet d'accéder au réel et de porter des jugements. Et il va, par le jeu des émotions, faire en sorte d'essayer de fausser ces mécanismes, d'orienter notre regard, comme il fait avec Ève. Il oriente son regard par ce qu'on appelle le biais de cadrage. Il va faire la même chose. Il ne trompe pas l'intelligence, mais il trompe les émotions. Il ne peut pas tromper l'intelligence, il ne peut pas agir sur l'intelligence. Il va essayer de tromper l'intelligence en biaisant sa perception. Voilà, c'est par le jeu des émotions. Et là, vous avez été vous-même surpris de voir la correspondance entre la théologie classique, saint Thomas d'Aquin sur le sujet, et les dernières découvertes. Et les sciences cognitives, ça c'est stupéfiant. Saint Thomas d'Aquin vient même donner des clés. C'est une thèse de doctorat en 2017 en Italie d'un médecin endocrinologue, une thèse de théologie qui l'a montré. Il vient donner des clés, même pour les sciences cognitives, pour la psychologie cognitive. C'était quelqu'un qui a observé le réel avec grande attention. Et donc, ce qu'il a observé reste valable, sauf certaines formulations qui sont typiques de son temps, conception de la médecine de son temps, bon, ça bien sûr, mais le reste tout à fait d'actualité. On vous écouterait pendant des heures, mais on va donner la parole aux dames sur ce plateau. Mais quand même, toute dernière question, y a-t-il une urgence derrière ce livre ? Une certaine urgence, oui, parce que de par l'insécurité ambiante, les gens se précipitent vers l'occulte. J'étais dans une autre grande librairie parisienne aujourd'hui, je ne dirais pas laquelle, et il y avait, je crois qu'il y avait à peu près 20 mètres de rayonnage de livres de sorcellerie, d'ésotérisme, de taromancie, etc., etc., etc. Et donc les gens, de cartomancie, donc les gens se précipitent parce qu'ils sont dans une insécurité profonde, on ne leur a rien transmis au plan spirituel, et donc ils vont chercher ce qui est à leur portée, à proximité. Sur TikTok, le witch talk, donc le mot pour la sorcellerie, c'est plusieurs milliards de visualisations. Alors, mesdames, qui commence ? Qui a envie de donner son sentiment, son avis sur ce livre ? Allez, je sens, Bénédicte de Saint-Germain, que vous êtes prête à parler. Moi, je me suis plongée dans votre livre et qui a suscité en fait une foule de questions. Et après, je voudrais réagir sur le premier exemple que vous avez cité. Je me demandais en fait si le malin peut agir sur nos émotions,
est-ce qu'effectivement il agit sur nos émotions ou est-ce qu'il se sert des émotions que nous éprouvons pour les amplifier? Par exemple, j'ai peur, et là il va me mettre dans un état permanent de peur et du coup de désespérance du bon Dieu. Alors, la mécanique la plus efficace, c'est de se dissimuler derrière un mouvement naturel et de l'amplifier. Mouvement naturel, ça veut dire L'émotion. L'émotion. S'il sait que chez vous la peur est une émotion qui est fréquente, ou la colère, il va appuyer sur la pédale. Un médecin que je cite, le docteur Assaï, disait c'est le père du mensonge, certes, c'est aussi le père du déséquilibre. Donc il se met dans la faille et il accentue la faille. Mais Bénédicte, le livre vous a fait peur ou vous a renforcé dans votre foi, plus globalement? Non, moi, il m'est bien utile, notamment quand vous parlez, c'est pour le combat spirituel, Oui. en fait. Parce qu'on voit bien, quand toute vie chrétienne, elle est pas lisse. Elle a ses tentations et qui viennent pas de nous, enfin, qui parfois, on sent que le terrain est sapé, qu'il pouffe. Donc le livre a éclairé, oui, vous a oui. donné à voir. Oui. Emmanuel de Lagrange. Je peux commencer par une confession? Je verrai si je vous donne l'absolution. En fait, moi au départ, et donc ça n'a rien à voir avec votre livre, mais le thème, j'ai rechigné un peu à entrer dans le thème, et non pas entrer dans le livre, parce qu'une fois qu'on y est, on y est bien, en me disant que, en fait, c'était sans doute un mode de fonctionnement que j'avais, de tenir à distance les sujets qu'on ne pouvait pas résoudre, et que finalement, on les évacuait. Et ce que peut faire notre société avec un sujet comme la mort ou autre, et on sait bien que ça n'est pas évacué. Et au contraire, j'ai trouvé dans votre livre beaucoup de motifs d'espérance, notamment ce que vous redisiez, comme quoi l'action du malin est toujours, si donc j'y ai bien compris, subordonnée à l'autorité divine. Oui. Donc ça, je trouve que c'est un grand motif d'espérance. Pardon, juste, oui. Pouvez-vous traduire ce concept-là? C'est pas toujours évident à comprendre. C'est que le démon ne peut rien faire sans que Dieu ne lui en laisse la possibilité. La puissance, l'autorité vient seulement de Dieu. L'autorité, c'est Dieu qui l'exerce. Ouais. Ça demande la charité, l'autorité. C'est ce qui fait grandir l'autorité. Pardon, je vous ai interrompu. Voilà. Non, mais vous faites bien de le repréciser comme ça. Et justement, ce qui est intéressant, et c'est votre démarche en fait, qui est à la fois exigeante, mais en même temps très, très didactique. Parce que vous êtes théologien, vous nous plongez aussi comme ministre du Christ dans la liturgie, plus tard dans les prières de libération. Et entre-temps, vous êtes psychologue, vous êtes même un peu biologiste. Il y a une partie du chapitre 3 où vous nous expliquez le fonctionnement du cerveau. Et donc, je trouve que ça aide beaucoup à comprendre comment le malin donc, appuie sur nos failles. Avec notre liberté, ça m'a aussi questionné, en fait, on est un peu consentant, pour finalement aliéner notre liberté et nous empêcher l'accès au projet divin d'amour. Si j'ai bien compris. Ah, vous avez très bien compris. Bon, voilà. Et donc ça m'a intéressée parce que moi, c'est pas tellement la possession, c'est plutôt ces tentations. Et finalement, j'ai eu l'impression que vous répondiez à ce cri de saint Paul aux Romains, là, je veux ce que je ne fais pas et je hais ce que je fais. Quoi. Alors ça me touche beaucoup que vous citiez ce texte-là parce que c'est ce texte qui est à l'origine de la démarche. Ah. C'est en fin de ma licence canonique, j'ai voulu travailler sur ce texte de Romains, chapitre 7. Le mal que je ne voudrais pas faire, je le fais, et le bien que je voudrais faire, je ne le fais pas. Ce qui est un motif qui vient du théâtre grec, en fait. Et voilà, et j'ai mon premier travail, qui a donné un article scientifique, était sur ce texte. Et ça m'a guidé jusque-là, comprendre comment la liberté peut être entravée. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, encore une fois, j'ose en fais l'avocat du diable, vous arrangerez ça après, oui. Mais c'est mon travail ici de questionner. Finalement, en consacrant un livre à ce sujet, et je rebondis un peu sur votre remarque, un peu cette première impression, je veux dire, est-ce qu'on n'en fait pas finalement trop ? Est-ce qu'on n'en parle pas trop, au détriment finalement de
bonne nouvelle de Oui. ce qu'on a aussi ici à longueur d'émission, et vous êtes témoins, chers amis téléspectateurs, de tous ces livres que l'on voit, et jamais, ou très peu aussi, on parle du mal, de la problématique du mal, mais pouf, le diable comme ça, c'est... Vous donnez la réponse dans votre question, si je puis me permettre. C'est qu'on en parle tellement peu que peut-être une fois de temps en temps, il convient quand même d'en parler. Le cardinal Lustiger, quand il était archevêque de Paris, vous refusez qu'on parle de ce sujet-là. Et un jour, il a sollicité un prêtre pour les conférences de carême. Pourquoi? Attends, pourquoi? Parce qu'il ne faut pas le mettre en lumière. Oui, c'est ça. Et vous voyez, cette fascination sur les livres d'exorcisme ou autres, c'est pas nécessairement une bonne chose. Je ne suis pas sûr que ça puisse aider beaucoup de donner des témoignages d'exorcisme, parce que ça fascine. Et puis du coup, le mal, il est hors de moi, quoi. Ou celui qui va voir son film d'horreur ou son film sur une possession ou autre, il se fait peur quand il voit le film, mais le mal... ça fascine et en même temps il reste hors de moi. Je rentre chez moi, c'est fini. Et comment Lustiger a changé alors? Eh bien, il a dit à ce prêtre, lui a dit mais Éminence, vous voulez pas qu'on parle de ce sujet-là parce que vous me demandez ça? Il lui a dit parce que maintenant, vu la société, vu ce qui se passe, il faut en parler. Il faut donner les éléments de discernement. Il faut apprendre à se battre. Et alors, bien sûr, les premières armes, c'est la louange, c'est quelque chose de positif, c'est la louange, c'est les sacrements, mais parcourez la tradition spirituelle. Alors, c'est aussi, alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression qu'il est partout à vous lire. Qu'il est à l'infime, dans nos fibres. Il est comme un lion qui rugit, il va et vient à la recherche de sa proie. Est-ce que vous êtes d'accord, mesdames? Ça, c'est l'écriture, hein, c'est la première lettre de Pierre. Est-ce que le risque du livre ne serait pas de faire... On sait, mais il est partout, ce diable. Peut-être plus partout que Dieu lui-même. Ah non. Non, mais je ne sais pas. Moi, je me demande même s'il n'y en a pas qui sont plus, s'il n'y a pas des personnes qui sont plus ciblées que d'autres. Quand vous parliez de cette personne qui a été abusée par un prêtre pédophile, c'est double peine en fait. Non seulement il a été abusé, et en plus, le démon est rentré. Alors c'est ça. Ça, c'est une question très, très mystérieuse et auquel il nous est difficile d'apporter une réponse satisfaisante, je le concède. C'est que les exorcistes constatent que bien souvent, des personnes qui sont objets d'une action démoniaque lourde, entendons-nous bien, sont des personnes qui, dans leur enfance, ont été gravement abusées, blessées, et qu'il y a... alors, il peut y avoir différentes raisons qui expliquent cela, voilà, je ne sais pas... Dans l'économie du salut, rassurez-nous, Père, rassurez aussi ceux qui nous regardent, qui a la première place? Dieu. Mais qui gagne à la fin? Qui va gagner à la fin? Mais on est entouré, c'est Dieu, on est entouré des saints, on est entouré des anges, on est entouré de nos frères et sœurs, on vit dans... La charité est là, l'Esprit Saint est là. Mais c'est vrai qu'il y a ce singe de Dieu aussi qui est là et il a un travail à accomplir. Hein. Il lui a été donné cette mission de tenter de mettre à l'épreuve. Dieu l'utilise pour ça, mais Dieu donne sa grâce sans cesse. Dieu est toujours là. Et dès que je me tourne vers lui, un pauvre crie, le Seigneur l'écoute et répond. Enfin, voilà. Mais il y a aussi cette place du combat spirituel. On a commencé l'émission. Alors, il y a un point sur lequel je voudrais revenir, parce que toute tentation ne vient pas du diable. Il aime bien sous-traiter, vous savez aussi. Il aime beaucoup sous-traiter. Et notre psychologie blessée, ce que la tradition appelle la chair, est une source de tentation. Ma paresse ne vient pas nécessairement du diable. Et puis il y a l'esprit du monde. L'esprit du monde, le consumérisme ambiant, est un magnifique outil de tentation. Et le diable n'a pas besoin de s'en mêler. Donc il y a aussi ces éléments-là, mais non, mais c'est pour découvrir cette. Si on pouvait résumer, Dieu a toute la place, oui. Le diable a sa juste place, ou sa place volée, mais elle est là. Et puis le monde et la psychologie et tout ça n'est pas forcément une manifestation. Non, absolument pas. Oui. Pas forcément. Enfin, oui, tout à fait. Un dernier mot à chacune et à chacun sur ce thème, qui est le dernier mot de l'émission. Peut-être en forme d'espérance par rapport à ce combat spirituel, à l'incompréhension qu'a pu vivre un père Miribel sur ces tensions qui donneraient à ceux qui nous regardent justement le goût d'aller de l'avant et de ne pas perdre confiance. Bénédicte de Saint-Germain.
vous nous montrez bien une chose, c'est que nous sommes dans la main de Dieu, quoi qu'il arrive. Emmanuel de Lagrange. Et que Dieu allume des phares qui, au seuil de nos défis, en fait, sont des lumières et des motifs d'espérance. Et Jean de Miribel est un phare, je pense. Oui. Père, vous avez le dernier mot. La sainteté est vainqueur. Enfin, voilà, on le voit dans le petit, par la taille. Et puis le titre, dans ce merveilleux petit livre sur les saints minuscules et dans cette très belle figure de Jean de Miribel. Ouais. Et voilà, j'essaie de montrer la mécanique. Merci en tout cas, c'est un livre passionnant, un livre fondamental, je le disais au début, un livre qui dérange, mais un livre qui rend service et qui éveille effectivement la conscience. Le diable dans ses œuvres, comprendre l'action invisible du mal et s'en libérer chez Arthez par le père Jean-Baptiste Hédard. Merci aussi Emmanuel de Lagrange, Jean de Miribel, l'aventurier d'Empire Céleste avec la préface de François Cheng aux éditions du Cerf. Et merci à vous, Bénédicte de Saint-Germain. C'est pas parce que le livre est petit qu'il est moins bon par rapport aux autres. Le Club des Saints minuscules, ces gens simples qui portent l'Église aux éditions du Cerf. Vous retrouvez l'émission sur le site de KTO. Elle est rediffusée plusieurs fois, vous le savez, et sur la radio KTO DAB+. Très bonne entrée en avant. Nous nous retrouvons au mois de décembre pour une émission consacrée aux beaux livres comme chaque année. Merci encore. Au revoir.